Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude de la Genèse et nous arrivons au chapitre 29. Alors pour rappel, la dernière fois, on était dans ce passage où Jacob part de Canaan. Il a réussi à arracher la bénédiction de son père au prix de l'inimitié de son frère. Et il part, mais il part sans rien, sans aucune richesse. Il doit traverser les 600 kilomètres qui le séparent de Canaan pour aller vers Haran, là où habite la famille de son père. Donc 600 kilomètres à traverser tout seul, et on voit que eh bien, il n'est pas particulièrement rassuré par ce voyage. Et dans ce voyage, il va rencontrer Dieu. Donc on l'a lu. Et dans cette rencontre, il va faire un pacte avec Dieu, mais ce pacte va être un pacte en demi-teinte. Yann nous en a parlé la dernière fois. C'est du donnant-donnant. Jacob fait un pacte, mais sans vraiment s'engager. Et donc on arrive à ce chapitre 29. Je vais le lire en une fois. Donc je lis dans la traduction du Semeur. Jacob reprit sa marche vers les pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on fait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait de côté lorsque les troupeaux y étaient rassemblés. Après avoir abreuvé les bêtes, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demanda au berger : « D'où êtes-vous, les amis ? » ?»« Nous sommes de Haran, lui répondirent-ils. Alors, reprit-il, connaissez-vous Laban, descendant de Nahor ? Oui, nous le connaissons. Et comment va-t-il ? Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille Rachel, qui vient avec les moutons et les chèvres. Mais dit Jacob, il fait encore grand jour, c'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les brebis et ramenez-les au pâturage. Nous devons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement, on roule la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec eux, Rachel arriva avec les moutons et les chèvres de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban, et les frères de son oncle, et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire les moutons et les chèvres de son oncle. Puis il embrassa Rachel et éclata en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père, un fils de Rebecca. Et Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé, et Laban lui dit : « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Et Laban lui dit : « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu ? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban : « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban lui répondit : « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Et Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban : « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban : « Mais que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pour toi ? Pourquoi alors m'as-tu trompé ? » Laban lui répondit : « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban.
L'Éternel vit que Léa était mal aimée, et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, car elle dit, l'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a encore accordé celui-ci. Elle le nomma Siméon, il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Juda, il loue. Puis, elle cessa d'avoir des enfants. Alors, quand on lit un texte comme celui-là, eh bien, il faut faire des choix d'interprétation. Il faut se demander qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette histoire. Et la réponse n'est pas évidente parce que le texte ne dit pas clairement ce que on doit faire ou pas faire, ce que Dieu aime ou n'aime pas dans cette histoire. Alors, peut-être une des premières choses qu'on peut tirer comme enseignement, c'est qu'il ne faut pas épouser 2 sœurs. Et c'est ce que le Lévitique va en tirer. Hein. Dans le Lévitique, il y a, il faut pas épouser 2 sœurs. Bon. Alors, ça nous concerne assez peu. Et donc, il nous reste la question, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Alors, pour l'exercice, j'ai demandé à ChatGPT, en fait, quels étaient les commentaires qui étaient faits sur ce texte. D'accord? Je voulais juste savoir comment les commentateurs chrétiens, qu'est-ce qu'ils proposaient comme interprétation pour ce texte. Et ce qui est ressorti, c'était que, à travers ce texte, Dieu nous enseigne la patience, parce que Jacob doit travailler pendant 14 ans pour avoir ce qu'il veut. Donc ça nous enseigne aussi la persévérance. Parce qu'il faut persévérer dans ce qu'on fait. Ça nous enseigne aussi alors l'initiative, parce que Jacob va être actif pour obtenir ce qu'il veut. Ça nous enseignerait même aussi que la justice de Dieu va prévaloir, parce que Jacob rencontre l'opposition, mais finalement Dieu va le bénir. Et on verra ça surtout au chapitre suivant. Alors, en entendant donc ces propositions d'interprétation, moi je me suis retrouvé en désaccord avec ça. Vous voyez, donc les intelligences artificielles c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on suit ce qu'elles racontent. Et là, franchement, pour moi, cette façon de lire ce texte-là, je m'y retrouve pas du tout. Alors, pour moi, c'est une façon de lire un petit peu. Alors, je vais le dire comme ça, hein, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais pour moi, c'est une façon de lire hollywoodienne, d'accord, où on se dit bon voilà, il y a un héros, c'est Jacob, et il lutte, et par son courage, sa persévérance, etc. Eh bien, il va réussir, il va surmonter les épreuves. Dieu va le bénir, et à la fin, il va partir avec la jolie fille. Et voilà, et tout finit bien. Bon, alors dans l'histoire, il y en a quand même une moche, qui doit quand même trimballer la moche, mais bon, c'est pas trop grave parce que elle va quand même avoir des enfants, donc bon, ma foi, donc ça reste quand même une belle histoire. Bon. Moi, j'avoue que je peux pas lire ce texte comme ça, parce que alors moi, je le lis alors c'est vrai, en pensant à l'enseignement du Christ, en particulier sur le sermon sur la montagne, où Christ nous apprend ce qui est important, ce qui vaut la peine de se battre. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre, et c'est pas pour obtenir ce dont on a envie, ce que notre cœur désire, ni les richesses, ni ni ce que le monde propose.
Et je pense que Dieu, en fait, finalement, c'est ça qu'il fait aussi avec Jacob, Léa et Rachel. Il va leur apprendre ce qui est vraiment important, et c'est pas forcément peut-être évident au premier abord. Alors, pour rentrer dans ce texte, première histoire, c'est cette histoire de bergers et de puits et de troupeaux qu'il faut faire boire. Alors, bon, moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment la ref dans ce truc-là. Les histoires de troupeaux et de comment on les abreuve, etc. Bon, c'est loin de nous tout ça. Malgré tout, ce passage nous dit que quand Jacob arrive, il y a 3 troupeaux qui sont en train d'attendre. D'accord ? Et finalement, un 4e arrive avec Rachel. Et quand il discute avec les bergers lui disent, alors Jacob dit, mais qu'est-ce que vous faites là en train de poireauter, probablement en plein soleil, en plus c'est dans la journée, tout le monde a soif, tout le monde attend, qu'est-ce qui se passe? Et les bergers lui disent, non mais nous on attend que tout le monde soit rassemblé, et une fois que tout le monde est là, alors on roule la pierre et on fait boire les troupeaux. Bon. On sait par ailleurs que cette question de l'accès à l'eau et l'accès au puits dans cette région-là, c'était une source de tension. Il y a d'autres passages en fait où on montre qu'il y a des bergers qui se disputent pour exactement ça, pour pouvoir accéder à l'eau. Qui a le droit d'accéder à ces puits? Et à cet endroit-là, à ce moment-là, ils s'étaient mis d'accord. On attend que tout le monde soit là, et quand tout le monde est là, on fait boire nos troupeaux ensemble. Bon, c'est une façon de partager la ressource. Et Jacob arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'attend pas. Il fonce, il roule la pierre, et il fait boire le troupeau de Rachel. Alors, pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui coupe la file. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'accord? Sur la route, par exemple, quand quelqu'un vous dépasse et se rabat devant vous parce qu'il considère qu'il a le droit de le faire, ou alors que dans un supermarché, vous faites la queue, et puis quelqu'un arrive, et il passe devant tout le monde, et alors, personnellement, ça m'énerve. Bon, peut-être que vous, non. Je sais, moi je connais des gens, ça rend furieux. D'accord? Bon, quand je vois quelqu'un qui fait ça, la première caractéristique qui me vient à l'esprit, c'est pas des mots très obligeants. J'ai des caractéristiques qui me viennent comme ça que je partage pas avec vous là, mais bon, c'est pas des gens qu'on a envie d'imiter. C'est-à-dire que c'est grossier, c'est égoïste, c'est tout ce qu'on veut. Et pour moi, ce que ce texte nous dit au début, c'est ça. Alors, c'est vrai que, là aussi, il y a des commentaires qui disent, ah oui, mais quand même, quel esprit d'initiative! Quel esprit d'initiative, je veux bien, mais quand même, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui prend ce qu'il veut quand il veut, au mépris finalement des règles de vivre ensemble. Donc, ok, Jacob commence cette histoire comme ça. Ensuite, il nous dit, bon ben voilà, donc Laban a 2 filles, il y en a une qui est grande et belle, et l'autre qui a, alors le texte nous dit des yeux délicats, c'est pas clair ce que ça veut dire exactement, parce que, bon, mais en tout cas, quand même, le sens général, c'est qu'il y en a une qui est grande et belle, et donc peut-être l'autre, par comparaison, elle est peut-être petite et moche. Mais c'est grosso modo, c'est comme ça que le texte nous présente. Et le texte nous dit, et Jacob aima la belle. Ok, bon, des choses qui arrivent. Et il y a un verset quand même qui, alors, peut-être que vous pourrez peut-être m'éclairer, mais moi j'ai l'impression que c'est le verset peut-être le plus romantique qu'on puisse trouver dans l'Ancien Testament ou même le Nouveau, à part peut-être le Cantique des Cantiques, mais ce texte nous dit, donc Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ah, c'est beau. C'est quand même de l'amour. Et donc, avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit, ah,
l'amour c'est beau, l'amour triomphe de tout. Enfin bref, on est abreuvé de ce genre de choses. Et on pourrait le lire, effectivement, on peut le lire comme ça. Donc un bel amour romantique où on se sacrifie finalement pour ça. Bon, alors une fois de plus, effectivement, on peut le lire comme ça. Personnellement, je le lis un peu autrement. Alors déjà, cette histoire de travailler 7 ans pour obtenir sa femme. Alors évidemment, à cette époque-là, il y avait une dot. Alors on appelait pas ça comme ça, mais il fallait donner quelque chose pour obtenir une femme. Bon. 7 ans de travail. Alors j'ai fait un peu des recherches là aussi pour savoir quel était finalement qu'est-ce qui était juste, enfin qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là. Bon, et en faisant des savants calculs, on aboutit à la conclusion que Jacob, grosso modo, il a payé 2 fois trop. D'accord ? C'est pas ça qu'il était censé donner. Il donne au moins 2 fois trop de travail par rapport à ça. Et effectivement, on voit que Jacob, c'est lui qui fait cette proposition, hein, c'est lui qui propose les 7 ans. Et s'il le fait comme ça, c'est probablement parce que il est pas en position de force pour négocier. Il arrive, il a rien, il lui propose un travail, il est à la merci de la bonne volonté de Laban. Il est obligé de se plier finalement à ce marché qui est clairement en sa défaveur, mais il n'a pas le choix et il doit en passer par là. Et effectivement, donc ce texte nous dit qu'il choisit Rachel, et on va voir par la suite que Rachel, c'est peut-être la plus belle, mais la suite du récit nous montrera que c'est clairement pas la plus... on va dire que son caractère, alors en fait, certains même disent, en fait, finalement, son caractère ressemble beaucoup à celui de Jacob. Rachel va aussi montrer de la duplicité, de la jalousie, de l'animosité, etc. Donc bon, c'est pas forcément la personne qui a le caractère le plus entre Rachel et Léa, c'est pas celle qui a le caractère le plus paisible. Donc on voit ici, alors évidemment, donc Jacob se retrouve dans une situation où non seulement donc Laban profite de sa position, mais en plus il va le tromper. Alors il va clairement cette histoire on doit marier d'abord l'aîné par rapport à la cadette. Bon, évidemment, c'est une tromperie manifeste. Hein. Et Jacob se retrouve donc, Jacob, celui qui avait trompé son père et son frère, eh bien se retrouve dans la situation de celui qui est trompé. Et pour moi, en fait, ça montre que dans cette histoire, Dieu est en train de montrer à Jacob que il est en train d'apprendre à Jacob que lui se tient aux côtés de celui qui est faible, de celui qui n'a pas les armes pour pouvoir défendre sa cause par lui-même. Dieu se tient aux côtés du faible dans cette histoire-là. Et Jacob va l'expérimenter dans sa propre vie. Si Jacob va réussir à s'en sortir, c'est finalement, on le verra au chapitre suivant, mais c'est essentiellement parce que c'est Dieu qui va le soutenir. Et cette idée que Dieu se tient aux côtés du faible, il ne faut pas chercher très loin pour retrouver ça finalement dans toute la loi, dans toute l'histoire de la relation de Dieu avec l'humanité. Et cette idée que et Paul nous en a donné une autre image ce matin avec Élie et le fait que Dieu ne se manifeste pas dans la puissance, la fureur et la force, mais se manifeste au contraire dans l'intimité et dans la douceur. Et on arrive donc à la fin de ce passage où il est parlé de Léa. Et en lisant ce texte, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu intervient dans cette histoire ? Quelle est la motivation de Dieu
pour intervenir dans une histoire. Ok, donc il y a deux sœurs, il y a deux femmes, une belle, une moins, qui vont se disputer l'amour de leur mari. Cette histoire, c'est vieux comme l'humanité. Hein, la rivalité entre entre femmes ou entre hommes pour obtenir quelque chose, c'est vieux comme je pense que depuis que le monde est monde et les hommes et les femmes sont là, ce genre de choses existe. Et le fait que quand on est grand, beau et riche, et ben ça marche mieux pour toi que quand tu es petit, moche et pauvre. Ben oui, ça existe depuis ce moment-là et aujourd'hui encore. Il ne faut pas chercher bien loin pour s'apercevoir que c'est toujours le cas. Alors pourquoi est-ce que Dieu intervient? Est-ce que c'est pour rétablir l'équilibre? D'accord? Pour faire pencher, pour équilibrer la balance là entre celle qui est belle et qui a pas d'enfants et celle qui est moins belle mais qui elle a des enfants. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu fait dans le monde? De rétablir la justice, de rétablir l'équilibre entre les forts et les faibles? Parce que si c'est ça que Dieu fait dans le monde, je vous invite à ouvrir les yeux et vous rendre compte que c'est raté. Parce que s'il y a une chose qui est bien partagée sur tous les continents et à travers tous les temps, c'est que il n'y a pas d'équilibre et il n'y a pas de justice entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ça ne marche pas. Donc, je pense pas que ce texte nous apprenne que la justice de Dieu prévaut. Parce que alors, si Dieu intervient, de ce que je comprends, hein, après, c'est une façon, c'est ma lecture et je vous la partage. C'est que pour moi là, ici, Dieu se révèle. Dieu révèle qui il est et Dieu révèle ce qu'il aime. Et ce texte nous dit, Dieu voit la souffrance de Léa. Dieu voit la souffrance de Léa. Et ça nous apprend qui est Dieu. Et ça nous apprend qui est Dieu à travers, quels que soient les lieux, quel que soit le temps, Dieu voit la souffrance de Léa, Dieu se tient aux côtés du faible. Léa va dire, l'Éternel a vu. Ça ressemble beaucoup à ce que on trouve quelques chapitres auparavant avec Agar. Agar qui part dans le désert parce que Sarah la persécute. Qui part dans le désert, elle se voit mourir et Dieu intervient. Il va lui dire non, ton fils s'appellera Ismaël. Dieu entend. Et Agar va dire, Dieu, celui qui est vivant, m'a vu. Alors, celle qui n'avait aucune valeur, Dieu la voit. Et Léa, qui n'est pas aimée par son mari, Dieu la voit. C'est ça qu'elle va dire. Et ça nous apprend quand même au moins deux choses sur ce qui s'est passé avant. Si Léa peut dire ça, c'est parce que Jacob a parlé. Cette famille de Léa, de Laban, de Rachel, c'est une famille polythéiste. Hein. Ils ont des dieux domestiques. Alors il nous est parlé du dieu de Nahor un peu plus loin. Alors peut-être qu'il y a un mélange dans leur compréhension de Dieu, mais ils n'ont pas une relation avec ce Dieu vivant, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et puis de Jacob. Donc Jacob, ça fait 7 ans qu'il est là. Il a raconté ce qui lui est arrivé. Il a rencontré sa rencontre avec Dieu dans le désert. Jacob, il a parlé de sa foi. Il n'est pas... Bon, effectivement, c'est clairement pas un homme idéal, ce Jacob, mais malgré tout, il a témoigné de sa foi. Il a témoigné de sa rencontre.
même s'il comprend Dieu que de façon très imparfaite, il a quand même parlé de ça. Et Léa, Léa, elle a entendu. Non seulement elle a entendu, mais en plus elle a cru. Et elle s'est attachée à ce Dieu. Et c'est elle qui dit, l'Éternel a vu ma misère. Alors après, Léa, ce qu'elle veut, c'est que son cœur recherche, d'accord, c'est que son mari l'aime. C'est ça qu'elle veut. Alors, c'est triste, et c'est beau aussi. Elle attend l'amour de son mari. Alors, ça fait partie, j'ai envie de dire, de ce que la société nous transmet sur la valeur de quelqu'un. D'accord? Pour être quelqu'un d'accompli, il faut cocher un certain nombre de cases. D'accord? Alors, il faut être beau, si on peut. Il faut être aimé. Il faut être riche. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes et qui font qu'on se sent valorisé. Et Léa, elle échappe pas à la règle. Et on verra que Rachel non plus, à ce moment-là, bien sûr, d'accord, la valeur d'une femme était donnée par le fait d'avoir des enfants. Bon, mais Léa, elle recherche ça. Pourtant, ce qui va se passer pour elle, c'est qu'elle va rencontrer Dieu. Et petit à petit, et on voit ça, là aussi c'est beau et c'est triste de voir comment elle va nommer ses enfants. Bon, alors, bon, là le poids qui est mis sur les enfants avec les noms, c'est quand même assez terrible à constater, mais quand même, j'ai envie de dire que c'est peut-être Léa qui s'en sort le mieux dans cette histoire. Bon, on pourra discuter de ça dans le chapitre suivant. Mais on voit que dans les noms qu'elle donne à ses enfants, elle interpelle Dieu. À chaque fois, c'est en relation avec ce que Dieu fait dans sa vie. Et donc, elle va nommer ses enfants. Donc, elle commence avec effectivement, l'Éternel a vu, et elle appelle son fils Ruben. Donc, voyez un fils. Voyez un fils. On a l'impression qu'elle interpelle là les gens qui sont autour d'elle, tous ceux qui sont autour d'elle et qui voient qu'elle n'est pas aimée. Regardez, j'ai un fils. Elle continue avec Siméon, et là elle se dit, alors l'Éternel m'a entendu. Il entend. Qui c'est qui entend? Là c'est Dieu. Donc elle donne à son fils là aussi l'interpellation qu'elle a, la relation qu'elle a avec Dieu. Dieu m'entend. Après, elle a Lévi, et là, elle l'appelle, il s'attache. Qui s'attache? Là, c'est son mari. Elle espère que son mari va enfin s'attacher à elle. Donc, elle revient là, elle parle à son mari. Et j'ai envie de dire peut-être alors pour moi le plus beau, c'est à la fin de ce passage, elle a encore un fils, et cette fois, elle dit, je louerai l'Éternel. Vous voyez quand même qu'il y a une progression hein, dans la façon dont Léa, finalement, se comprend elle-même, et la façon dont elle envisage sa propre vie. Et elle termine en disant, ok, bon ben, alors elle termine, l'histoire continue, mais Judas, il loue. Alors là, c'est qui le il? Le il, c'est elle, déjà, puisqu'elle dit, je louerai l'Éternel. Judas, ça parle de elle, et puis peut-être aussi de lui. Peut-être que toi aussi, mon fils, tu pourras louer l'Éternel. J'ai envie de dire que souvent les noms peuvent être des bénédictions ou des malédictions, mais pour Judas, c'est une belle bénédiction. Il y a une progression dans cette relation que Léa a avec Dieu, et on verra que ce sera pas le même chemin pour Rachel.
Rachel, elle, va suivre un chemin très différent. Donc, dans cette histoire, qu'on peut lire donc de différentes façons, moi, ce que je retiens, c'est que Dieu se tient aux côtés du faible, aux côtés de celui qui a besoin de lui. Et j'ai envie de dire, pas toujours pour rétablir l'équilibre, pas pour donner ce que le cœur recherche. Ici, Léa, ce que son cœur voulait, c'était que son mari l'aime. Bon, je veux pas spoiler, mais ça arrivera pas. Jamais Jacob aimera Léa comme il aime Rachel. Ça arrivera pas. Et pourtant, Dieu construit avec Léa une relation qui, j'ai envie de dire, alors, aboutit. En tout cas, qui a pour conséquence, d'accord, l'arrivée de Judas. Et on sait que Judas, d'accord, sera l'ancêtre de David et ultimement l'ancêtre de Christ. Donc, bien sûr, la petite histoire trouve sa place dans la grande, mais la proximité de Dieu avec Léa est, on va dire, bénie à travers quelque chose qui la dépasse finalement de très loin. Et donc une relation de confiance. Et c'est vrai que je pense pas que la volonté de Dieu soit pour aujourd'hui de libérer tous les opprimés. D'accord ? C'est pas. On voit que là, il intervient dans la vie de Jacob, il intervient dans la vie de Léa pour se révéler en fait, pour montrer qui il est. À ce moment-là, c'est ça le plan de Dieu, c'est de révéler qui il est. Il suffit de regarder autour de nous et de voir la souffrance que vivent certains chrétiens, et on priait cette semaine pour le Nigeria où des jeunes se font kidnapper, enlever, etc. Il y a des situations qui sont terribles aujourd'hui, où la justice est pas respectée, où elle est pas imposée par Dieu. Donc non, Dieu aujourd'hui ne libère pas les opprimés. C'est pas ce temps-là, mais Dieu apporte le salut à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Ça, c'était vrai à l'époque de Jacob et de Léa, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et alors, j'avoue que moi, je suis j'ai un peu d'inquiétude pour l'Église aujourd'hui, parce que alors notre société est de plus en plus clivée. Il y a des oppositions très fortes, et la société essaie d'entraîner l'Église là-dedans. Elle veut que alors soit que l'Église soit du côté des forts, soit que l'Église soit du côté des faibles, et elle essaie finalement d'influencer notre façon finalement de penser notre place dans le monde. Et pour moi, ce genre de texte, eh bien, ça recadre, ça nous replace dans ce que Dieu fait, dans le cœur et dans la vie de ceux qu'il rencontre, de ceux qui acceptent d'être touchés, de reconnaître que dans leur faiblesse, ils ont besoin que Dieu intervienne. Et Dieu intervient et construit une relation avec eux. Et c'est ce que le Christ fait pour chacun d'entre nous. Et c'est notre responsabilité de dire, comme l'a fait aussi Paul ce matin, Dieu te voit et Dieu t'entend dans ta situation, dans ta souffrance, et il vient pour te sauver. Merci.